Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le message du jour. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du sixième sens. Allez, c'est parti. Quel est le message pour aujourd'hui ? Bon. Alors ici, on va parler d'une femme. En tout cas, une personne d'énergie masculine. Alors, ça peut être autant vous qui regardez cette vidéo que la personne que vous avez dans le cœur. Mais là, au niveau des ressentis, pour moi, il me semble que c'est plutôt vous qui regardez cette vidéo. Donc, d'énergie féminine. On voit ici qu'actuellement, vous avez un sentiment d'échec par rapport à une relation qui s'est terminée. Ok, alors on va développer un petit peu tout ça. Il y a une séparation que vous ne digérez pas ici et qui vous mine actuellement. Alors peut-être avez-vous essayé de renouer, de recoller les morceaux avec la personne de votre cœur, mais vous n'y êtes pas parvenu, ou alors ce n'est pas le bon moment, ou ce n'est pas comme vous le souhaitiez, il y a une période de silence radio, votre autre est distant, du moins la personne que vous avez dans le cœur, parce que ce tirage s'adresse à tout type de relation, on n'est pas que sur les relations sacrées, je le précise. Si c'est pour les flammes jumelles, de toute façon, j'écris toujours FJ. Dans le titrage de la vidéo, au tout début, j'écris FJ. Si je ne l'écris pas, c'est que c'est vraiment pour tout type de relation. Bon. Ok. Allez, donc comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît ? Oui, ici, on me parle bien d'une séparation. Donc, ça apparaît deux fois. On me parle de rupture, on me parle de dispute, de... Oui, difficile. C'est vraiment... Là, on a tout un pan qui parle d'une union, mais on voit toutes les difficultés qu'il y a autour de cette union. Bon, ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Ça, c'est fait. Mais pour la bonne nouvelle, ici, on me parle d'un nouveau départ. Ici, avec la carte de l'étranger, vous voyez, on quitte une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, qui, voilà, vous apportera beaucoup. La carte de la jeunesse, c'est vraiment la carte de la renaissance. C'est le fait de retrouver de belles énergies, de se sentir revivre, de se sentir renaître, transformer, beaucoup plus léger ou légère. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais ici, on a un renouveau à venir. Mais là, je le ressens plus pour vous, en fait. C'est pas tant au niveau du couple, après, on va développer ce tirage, bien évidemment, mais là, c'est vraiment vous. C'est vraiment de vous qu'on me parle ici, que jusqu'à présent, vous vous sentiez mal par rapport à cette rupture, que vous aviez le sentiment d'être mise ou mis en échec, de ne pas réussir peut-être à aller de l'avant par rapport à cette séparation. Et là, on voit que par rapport à ça, ça y est. Vous quittez cette situation-là, vous quittez ce mal-être, ce sentiment d'échec pour aller vers un renouveau. Mais c'est vraiment en vous-même. On me dit ici que vous allez retrouver de belles énergies, puis surtout, vous allez vous retrouver vous. C'est comme si vous vous étiez perdu, chemin faisant. Bon. Ok, bah oui, forcément, on me parle de travail. Donc, on voit que par rapport à ça, je pense que vous avez fait tout un travail sur vous-même. Peut-être de développement personnel et spirituel, peut-être en compagnie d'un thérapeute, des soins énergétiques, enfin peu importe, mais là il y a un travail sur vous-même qui a été fait et qui pour moi porte ses fruits ici. Là c'est clair, vous sortez de cette impression d'échec, de lourdeur, non.
Ça, c'est terminé. Donc, ah ben, regardez, juste derrière, on a la carte de la réussite. Donc, on vous dit que voilà, c'est une belle réussite. Vous allez vers cette guérison en vous-même. Et c'est vraiment très, très bien. Bon, maintenant, on va voir comment ça va évoluer, tout ça. Alors, je vais continuer avec... Allez, je vais prendre la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Alors, il y en a qui sont retournés. Voilà, c'est mieux. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? Comment les choses vont-elles évoluer dans sa vie, notamment sa vie sentimentale, puisque c'est de ça dont on parle. Comment est-ce que ça va évoluer? On a la carte de la mutation. Ici, on vous parle vraiment d'un profond changement intérieur qui est en cours chez vous. La personne qui se sentait mal, en échec et tout ça, c'est terminé. D'accord, bon. Je vous avais dit au début du tirage qu'on n'allait pas parler de relation d'âme. Eh ben non. On va parler de lien d'âme et on va très probablement parler ici de lien d'âme-sœur, flamme jumelle. Je ressens plutôt flamme jumelle vu la complexité de la relation. Mais voilà, c'est ça, la carte des frères, ça symbolise... c'est la carte des flammes jumelles. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Que peut-on me dire d'autre par rapport à cette situation? Waouh. Bon. Je vais terminer et après je vous ferai l'interprétation. Je vais prendre encore 2 cartes de plus. Donc 2 cartes de plus, s'il vous plaît. Ok. Et qu'est-ce qu'on coupe? Alors, on coupe avec une énergie tierce. Ok, on a une conscientisation qui se fait. Ok. Bon. Alors là, ouais, il y a quelqu'un qui portait des masques en plus dans cette histoire. Alors peut-être que c'était vous qui vous mentiez à vous-même, hein, peut-être. Tout comme il se peut que ce soit votre autre aussi qui porte un masque hein, avec vous. C'est tout à fait possible. Mais là, il est vraiment... Oui, c'est ça. On me parle de porter un masque. Ah, ben les masques vont tomber, justement. On a la lumière derrière. Ok, on me parle d'une élévation, donc quelque chose qui va vraiment s'améliorer. Et on a un tout nouveau commencement, début d'un nouveau cycle, un nouveau départ avec une nouvelle direction qui va être prise, une décision et un retour. Ok, bon. Allez, du coup, on en revient à ce jeu. Donc, on voyait bien ici qu'il était question d'une profonde transformation, un grand changement en vous-même. Et on voit que ce qui est à l'origine de tout ça, bon, bien évidemment, c'est le travail que vous avez fait sur vous, mais c'est surtout la rencontre avec cet autre. Voilà, qui vous a amené à traverser tout ce grand tumulte intérieur qui vous a amené à souhaiter, à changer tout simplement. Oui, à souhaiter un changement dans votre vie, mais avant tout en vous-même. Ici, on me parle d'un équilibre qui a été atteint ou alors que vous allez très bientôt atteindre à force de travail sur vous. Donc ici, vous voyez, on a le yin et le yang. Donc on me parle vraiment de fusion, mais de fusion en soi dans un premier temps pour après aller vers la réunion avec son autre. Donc ici, il est vraiment question d'un point d'équilibre qui va bientôt être trouvé. Ouais, c'est ça, on me parle ici de complétude. Donc vous êtes en bonne voie par rapport à ça. Alors après avoir passé, je pense ici, bon, la nuit noire de l'âme, être passé par des stades plutôt compliqués, difficiles, on a vraiment une renaissance pour vous. Et je pense que c'est vraiment avec ces énergies de douceur, de renouveau de ce printemps. Alors ici, on me parle d'une coupure qui va être faite, une séparation avec une énergie tierce. Alors ça peut être de votre côté, tout comme ça peut être du côté de la personne que vous avez dans le cœur. Il y a une séparation ici hein, qui est clairement marquée. Et on me parle également d'une prise de conscience, d'un déclic qui va avoir lieu. Donc on vous dit de bien rester surtout centré sur vous-même, ancrez-vous.
continuez comme vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire travailler sur vous. Vous savez que les blessures, hein, ce n'est pas le travail de 1 ou 2 ans, c'est le travail de toute une vie. On n'en a jamais terminé. C'est simplement qu'à un moment donné, on a appris à les gérer, à les identifier et que c'est plus facile qu'avant. Disons que quand elles se présentent, pardon, ça glisse sur nous au lieu de nous atteindre en plein cœur. Donc, mais les blessures, voilà, c'est vraiment le travail de toute une vie. Voilà, donc ici, on me parle de masques, de faux self, de mensonges, peut-être même d'une forme de déni chez votre autre. Bon, dans tous les cas, on a le soleil derrière, donc on nous parle bien ici de réussite, de lumière. Donc on fait la lumière justement par rapport à des mensonges, peut-être qu'on se fait à soi-même. Hein, donc ça nous parle bien de révélation. On me parle également d'élévation, donc de porter une relation à un niveau supérieur et de prendre un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc il y a bien un retour ici à soi-même dans un premier temps, mais ensuite on me parle d'un retour de votre autre. Bon, on va compléter. Hein. Allez, donc on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Que peut-on me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à l'évolution de cette relation avec votre autre? Alors, encore une fois, je vous rappelle que ceci est un tirage général. Ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, écoutez, peut-être que ce sera la prochaine vidéo. Alors, j'espère que ça ne bouge pas trop là-haut. Parce que dès que je bouge un peu, comme je suis reliée avec le fil, il y a tout qui bouge. Donc, fête, sortie, activité. Oui, mais encore. Évolution de la relation, s'il vous plaît. Oui, on a bien un changement encore, une transformation à venir. Ah, on a de la jalousie, de la rivalité. Hein. On a encore l'énergie tierce qui sort ici sur votre jeu. Ok. En tout cas, ici, on m'annonce des bons moments à venir pour vous. Des bons moments tête à tête. Il va bien y avoir un renouveau également au niveau de votre histoire. Hein. On me parle de transformation, de changements qui vont intervenir. Oui, ok. Je pense qu'en fait, le changement, il va venir du fait que vous allez lâcher prise, parce que l'automne, la saison de l'automne, ça peut aussi nous parler de lâcher prise, de détachement par rapport à des disputes et des points de désaccord que vous aviez avec votre autre. Je pense que tout ça, en fait, vous allez vraiment laisser ça derrière vous, passer à autre chose, notamment en ce qui concerne, on y vient, une emprise et une manipulation d'une énergie tierce. Donc je pense qu'en fait, voilà, en fait tout se rejoint seulement maintenant. Les points de désaccord et les disputes, ce que vous aviez à reprocher à votre autre ici, c'était par rapport à une énergie tierce. Hein. Mais l'énergie tierce, il va couper avec. Alors après, vous pouvez très bien inverser le cas. Il se peut que ce soit vous qui ayez encore une énergie tierce de votre côté. Et que voilà, vous vous inversez bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais là, voilà, on me parle vraiment d'un lâcher-prise par rapport à ça. Donc, je pense que voilà, vous allez vraiment passer à autre chose, puisque bon, l'énergie tierce, là, on a bien vu que c'était terminé, c'est du passé, d'accord? Donc, je pense que là, c'est pareil, vous allez vous détacher de tout ça, hein, puisque l'emprise et la manipulation, c'est terminé. On nous parle bien de changements et de transformations qui vont intervenir. Et ici, pour ceux qui étaient sans contact, on nous parle de communication, d'échange, de nouvelles. Donc, ouais, je pense qu'à cette occasion, il n'y aura pas les reproches, justement. Un visuel à venir avec votre autre.
Ouais, c'est ça. On a la période de deuil sur la trahison, le mensonge et la déception. Donc on nous dit bien ici par rapport à ces deux cartes que ça en est fini hein, par rapport à cette période-là de manipulation, de déception, d'énergie, de trahison, de mensonge, de cachotterie. Enfin bon, peu importe hein, ce que la présence de l'énergie tierce a pu générer. Voilà, on nous parle de période de deuil, donc c'est terminé tout ça. C'est derrière vous, c'est derrière vous. Alors, eh oui, par rapport à cette énergie tierce, en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre autre, ou alors vous-même, hein, ça peut très bien être vous, comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu vraiment une prise de conscience qui s'est faite que finalement, avec cette personne-là, il y avait un décalage énergétique et que les intérêts étaient surtout d'un point de vue matériel, à rester ensemble. On nous parle d'un amour vénal. Après, il se peut tout simplement que votre autre se soit rendu compte que la personne qui restait avec lui, l'énergie tierce, était là simplement pour des raisons pécuniaires, financières, enfin bon voilà quoi, hein, pas par amour en tout cas. Il se peut que votre autre ait eu un déclic et une révélation par rapport à ça aussi, hein, et c'est pour ça qu'on a la séparation derrière. Mais dans tous les cas, il y a une prise de conscience, décalage énergétique, c'est ça, de ne vraiment pas être sur la même longueur d'onde avec une personne. Voilà, votre autre de toute façon a évolué, il est beaucoup moins dans sa partie matérielle, il a appris que dans la vie il y a d'autres choses effectivement que l'argent, même si c'est important, mais ça ne fait pas tout non plus. Et je pense qu'il y a un gros décalage par rapport à l'énergie tierce qui, elle, pour le coup, est restée dans ces énergies-là assez basses. Donc voilà. Alors après, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça peut très bien être de votre côté que ces prises de conscience se font. Bon, dans tous les cas, on a bien une invitation ici à venir. Hein, donc bon, vous allez vous revoir, ça ne fait aucun doute. On a une communication qui reprend. Ok, on vous dit qu'en ce sens, de toute façon, vous êtes soutenu par l'univers. Et vous le savez très bien puisque vous êtes sur une relation sacrée. Allez, encore une ou deux cartes et puis on va arrêter là pour cette guidance. Ok. Ah, il y a un verdict ici qui est rendu, une décision qui est prise, un choix qui a été fait. Et pour ça, eh ben, il a fallu passer outre. Vous voyez, ici, on a la destruction de ses peurs, de ses croyances limitantes. On sort justement, on détruit la cage dans laquelle on est enfermé. Hein. Donc, on se libère. Là, vraiment, on a une libération qui se fait. Et on a du coup un verdict, une sentence, une décision qui est rendue. Et ici, on ne revient pas dessus. Ok. Oui, il y a vraiment une belle complicité, quoi qu'il en soit, entre vous deux. Il y a un soutien aussi qui se fait, même si vous n'étiez plus en contact avec la personne de votre cœur. On sent que dans les énergies, il y a toujours ce soutien, malgré tout, malgré les épreuves, malgré ce qui a pu se passer. Vous êtes liés, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. Bon, juste derrière, on parle d'attraction et d'attirance, donc quoi qu'il en soit, vous êtes toujours très très attirés l'un par l'autre à tous les niveaux, que ce soit psychologiquement, physiquement, énergétiquement, l'attraction elle est là et vous ne pouvez pas lutter contre, quoi que vous fassiez. Ce que me dit aussi cette carte, c'est que vous êtes de toute façon poussés hein, l'un vers l'autre. Ok, que vous saurez dépasser les difficultés, les freins et les obstacles. Ok. Allez, donc on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Bon, bah ça sera 2 cartes. Alors, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et oui, là, ce qu'elle nous dit cette carte, c'est que de toute façon, vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, très important de prendre du bon temps, de rire ensemble surtout.
C'est sûr que c'est beaucoup plus porteur que de se faire des reproches ou que de tourner en boucle sur des choses qui se sont passées. Voilà. On nous parle en dos de deck de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, bien évidemment. Allez, donc on va peaufiner avec une carte d'oracle au quotidien. Décidément, celle-ci, elle était sortie hier. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. On vous dit également, faites de la place. Et oui, faites de la place pour la nouveauté. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ce que je ressens aussi à travers cette carte qui peut nous parler, oui, de choses matérielles, mais là, c'est plus vraiment par rapport à ce jeu, par rapport à l'énergie tierce. Puisqu'on avait parlé de décalage énergétique. Donc oui, il est bien temps de se séparer de ce qui ne convient plus. Donc oui, c'est tout à fait adapté à ce tirage. Un événement heureux se prépare. Waouh! Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh! Écoutez, je vais terminer sur cette magnifique carte. Je pense qu'on ne peut pas faire plus positif que ça. Donc, en résumé, de votre côté, soyez zen, calmez-vous, respirez un coup, ancrez-vous, allez promener, laissez les choses du passé derrière vous. Là, on voit que de toute façon, on est sur le point de prendre un nouveau départ, il y a de la place qui va être faite, il y a une séparation qui va être actée pour laisser place au nouveau, et puis tout simplement parce que ça ne convient plus. Et puis parce que, étant dans une relation d'âme, de toute façon, voilà, hein. Alors je le rappelle aussi, ça je voulais faire comme une petite parenthèse, ça me semble essentiel. Quand on est dans une relation de flamme jumelle, mais bon, je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça, un peu plus en détail. Bien évidemment, on ne quitte pas compagne, compagnon pour son autre. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Quand on quitte, c'est vraiment parce que ça ne colle plus, parce que voilà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, parce qu'on se rend compte que finalement la vie qu'on mène à deux, ben, ça ne correspond pas à nos désirs, à nos envies du moment, parce que voilà, il y a ce fameux décalage énergétique qui s'est installé, qui fait que on n'est plus bien avec la personne avec qui on est et qu'on ne se sent plus à notre juste place parce qu'on rêve d'autre chose. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là, bien évidemment, que se fait la séparation. Oui, vous vous retrouverez bien évidemment par la suite, c'est prévu par votre contrat d'âme. Mais voilà, on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre, en tout cas pas en tant que flamme jumelle. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, ça me semblait quand même important de le préciser, comment se déroulent les choses. Et puis, en finalité, et ça c'était votre carte, on vous dit bien qu'un événement heureux se prépare, puisque oui, il y a beaucoup de choses qui vont bouger prochainement pour vous. Et on vous annonce la réalisation d'un rêve et des nouvelles positives, une correspondance pour vous qui arrive. Voilà, c'est terminé pour le message du jour qui finalement parlait encore de flammes jumelles. Bah, écoutez, hein,
Je fais juste passer le message. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement flamme jumelle, une guidance personnalisée ou voire un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Autre chose pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Est-ce que j'aurais besoin d'un petit conseil en fait? Est-ce que vous pourriez me conseiller un bon téléphone au niveau des qualités, de la qualité vidéo, en fait, vidéo et audio. Donc voilà, en ce moment, bon, j'ai remarqué que le mien, bon, vous avez dû remarquer aussi, il floute beaucoup l'image, la mise au point, elle se fait de plus en plus difficilement, donc je pense qu'il est temps que je change. Et oui, c'est assez important, donc je ne sais pas quel modèle prendre. Donc pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, je veux bien, je sollicite vos conseils en commentaire. Écoutez, oui, ça me ferait bien plaisir parce que bon, oui, il y a Google, mais en même temps, on lit un peu tout et son contraire. Donc bon, voilà, je suis preneuse de conseils. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.